Ce matin, le sujet, le titre du message ce matin, c'est « Être sur ses gardes ». C'est le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Et vous savez, être sur ses gardes, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qu'on entend souvent. On dit souvent ça, il faut être sur nos gardes. Qu'est-ce que ça veut dire, être sur ses gardes? Ce que ça veut dire, c'est être attentif à ce qui se passe autour de nous. Être comme aux aguets aussi de ce qui se passe autour de nous. Être prudent. Se méfier, puis d'être, on pourrait dire même un peu, même sur la défensive. C'est ça, être sur ses gardes. Vous savez, j'essayais de me trouver des exemples, savoir quand est-ce qu'on peut se retrouver sur ses gardes. Et l'exemple qui m'est venu en tête, c'est, vous savez, on voit beaucoup dans, je vais le dire comme ça, dans les films de guerre. Je parle des films parce que personnellement, je n'ai jamais été faire la guerre. Mais ce qu'on voit dans les films de guerre, c'est que les gens sont effectivement toujours sur leur garde. Parce qu'il y a un ennemi qui n'est pas loin, puis qu'est-ce qu'il cherche l'ennemi, c'est de les attaquer. Puis à un moment donné, on vient comme fatigué, puis ce qui arrive, c'est qu'on a besoin d'avoir d'autres personnes avec nous qui, eux, prennent la garde et surveillent, pendant que nous, on se repose. Puis après ça, quand l'autre est fatigué, on fait aussi la même chose. Mais on s'entend qu'ils sont toujours comme sur leur garde, à savoir quand est-ce que l'ennemi va attaquer. Et c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire être sur ses gardes. Ce qui fait qu'on est toujours comme attentif, on est toujours comme aux aguets de ce qui est autour de nous. Et il est vrai qu'ici, dans notre pays, on n'est pas en état de guerre. Il est vrai qu'ici, dans notre pays, on vit plus dans une certaine quiétude, où on se sent bien et on se sent comme en sécurité. Mais c'est sûr que quand on est plus dans cette situation-là, ben on est plus vulnérable à ce qui peut arriver des choses autour de nous. Puis on l'a vu aussi dernièrement, il y a eu toutes sortes d'attentats qu'on a vus, puis on a vu aussi en même temps qu'on était comme pas prêt à ces attaques-là. Parce que ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on voyait dans les nouvelles et tout ça, c'est que les gens qui allaient attaquer, ils passaient comme s'il n'y avait personne qui était là, parce que tout était ouvert. On n'est pas en état de guerre où on fait attention, où on ferme. Tout est ouvert parce qu'on se sent dans une certaine quiétude. La Bible, ce qu'elle nous dit, pour ceux qui prennent des notes, dans 1 Pierre 5,8, elle nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ici, on a un avertissement qui nous dit ici qu'on a le diable qui rôde autour de nous, comme un lion. Et ce qu'il cherche à faire, c'est à nous dévorer chacun de nous autres. Ça fait que ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'on a un ennemi autour de nous. Que ce qu'il cherche à faire, c'est à nous dévorer. Alors la question que je vous pose et que je me suis posée, comment aujourd'hui on se sent, nous, dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on se sent en toute quiétude, puis on dit la vie est belle, c'est facile, ou encore on est sur nos gardes, parce qu'on sait qu'il y a un ennemi qui est là? C'est important de savoir comment on se situe, parce que ça va changer toute notre façon de vivre, toute notre façon de voir la parole et de voir autour de nous les choses qui se passent. Parce que si nous ne vivons pas dans une certaine prudence, bien c'est parce que là, on ne s'aperçoit pas que peut-être l'ennemi autour de nous essaie de nous détruire. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Et là, ce matin, je ne dis pas qu'il faut regarder tout le temps puis toujours avoir l'idée de dire qu'il y a un ennemi, il y a un ennemi, il y a un ennemi, puis qu'on vit dans la crainte. Ce n'est pas de vivre dans la crainte, être sur ses gardes. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a un Dieu qui est là, qui nous protège. Puis on sait que la Bible nous dit qu'il n'y a pas personne de plus fort que Dieu. Et on l'a de notre côté. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quand même se fermer les yeux puis pas regarder ce qui se passe autour de nous. Alors ce matin, ce qu'on va regarder ensemble, on va prendre la parole puis on va aller lire dans Matthieu 24, les versets 37 à 44. On va se lever pour lire la parole.
Matthieu 24, le verset 37. Matthieu 24, 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire ensemble, il nous raconte une histoire qui s'est passée, qui a eu lieu dans le passé. L'histoire de Noé, puis beaucoup la connaissent. Où là, Noé, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avertissait, il avait commencé à construire une arche parce que Dieu l'avait averti. Et lui, il disait qu'un jour, il allait avoir un déluge. Mais les gens ne le croyaient pas. Jusqu'au jour où Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte de l'arche. Et là, c'est là qu'il y a eu le déluge. Et il y a eu toute l'histoire qu'on connaît, qu'il y a eu le déluge sur la terre au complet. Et ce qu'il nous dit ici, dans la parole qu'on vient de lire, c'est qu'il nous dit qu'un jour, Jésus va revenir. Et ça va se passer de la même façon. Un jour, les gens ne s'attendront pas que Jésus va revenir, même si c'est écrit. Et un jour, par surprise, ça va être la fin. Soit que nous allons aller avec Dieu ou pas. Et c'est ce qu'il nous raconte ici dans l'histoire qu'on a lue. Fait qu'ici, ce qu'on comprend, il dit que dans les versets 38 à 39, il nous dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. » C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On s'amuse. Se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est comme ça se passe. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, aujourd'hui, on se retrouve un peu comme des Noé, où on dit qu'à un moment donné, Jésus va revenir. Il y a des gens qui nous croient, il y en a d'autres qui ne nous croient pas. Mais comme à l'époque de Noé, ça va arriver un jour ou l'autre, d'un coup sec. Jésus va revenir chercher son Église. Ce qui est intéressant dans ce qui est écrit, c'est dans le verset 44, il nous dit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » J'ai été surpris un petit peu de lire quand il dit ici, « Tenez-vous prêts. » Puis je me suis posé la question, pourquoi il nous dit de se tenir prêt? Parce que vous savez, on se dit que si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je l'ai accepté comme sauveur personnel, je lui ai donné ma vie, je lui ai dit qu'il était mon sauveur, dans ce cas-là, je suis prêt. Et pourtant, ici, il nous pose la question, puis il nous dit, soyez prêts. Et je me disais, mais pourquoi qu'il nous dit d'être prêt? Et je me suis dit, est-ce que ça se peut dans ce cas-là qu'on ne soit pas prêt? Et là, j'ai commencé à penser à une parabole, la parabole des 10 vierges. Je vous la raconte, cette parabole-là. Plutôt d'aller la lire, puis pour ceux qui prennent des notes, elle se retrouve dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. La parabole, ça dit que Jésus parle, qu'il dit qu'il y avait 10 vierges. Et les 10 vierges, à un moment donné, ils ont reçu une lampe. Une lampe qui allait leur servir pour pouvoir aller rencontrer leur prince un jour quand le prince allait revenir. Et là, ce qu'il nous dit dans l'histoire, c'est que dans les 10 vierges, il y en a 5 d'entre elles qui ont été cherchées, qui ont pris de l'huile pour pouvoir alimenter la lampe.
Et il nous dit dans la parabole qu'il y a 5 autres vierges, eux, qu'ils ont appelées les vierges folles, moins prudentes, qui n'ont pas été chercher de l'huile. Puis là, à un moment donné, avec le temps, leur prince n'était pas encore arrivé. Fait qu'à un moment donné, ils sont comme assoupis, se sont endormis. Et là, ce que ça nous dit, c'est que quand le prince a été annoncé que le prince arrive, alors les 10 vierges se sont réveillées et ont dit « On s'en va à la rencontre ». Mais là, ceux qui n'ont pas été prudentes, ils ont dit aux 5 autres prudentes, ils ont dit « Mais nous, on n'a pas assez d'huile. Est-ce que tu peux nous en donner? » Nous autres, on dit « Bien, j'en aurai pas assez, on n'en aura pas assez. » Fait qu'ils ont dit « Allez vous en chercher. » Puis pendant ce temps-là, les 5 vierges prudentes qui avaient eu de l'huile en surplus, qui avaient été cherchées, bien, ils ont été rencontrer leur prince. Quand les 5 autres sont revenus avec de l'huile, le prince, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qu'il était trop tard. Il leur a même dit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il lui a dit, « Je ne vous connais pas. » Pourtant, si on comprend bien la parabole, ce qui est dit, c'est que les 10 vierges avaient reçu une lampe pour aller voir leur prince. Les 10 vierges connaissaient le prince. Ils avaient reçu quelque chose de Dieu. Dans les 10, il y en a 5 qui ont dit, « Moi, je vais prendre de l'huile. » Ici, quand on comprend bien la parabole, ce qu'il nous parle ici, c'est qu'il nous parle du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a reçu, le Saint-Esprit. Puis il y en a 10, il y en a 5 dans les 10 qui ont trouvé important d'avoir le Saint-Esprit. D'autres trouvaient ça moins important. Et le jour où le prince est revenu, il y en avait 5 qui étaient prêtes, effectivement, à les rencontrer. Mais il y en avait quand même 10 qui avaient reçu la lampe pour aller vers le prince. Et ce qu'on comprend, la lampe, ça leur servait comme guide pour pouvoir se rendre jusqu'au chemin pour aller voir le prince. Alors, il y en avait quand même 10, il n'y en avait pas 5 qui avaient reçu la lampe. Alors, c'est pour ça que là, quand je reviens au verset puis qu'il nous dit « Soyez prêts », quand je comprends ici ce qu'il nous dit, il est vrai qu'on peut l'avoir accepté. Mais est-ce qu'on se tient prêt? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on fait de la lampe qu'on a reçue? Parce que c'est ce que nous avons reçu, c'est ce que la parabole veut nous faire comprendre. Alors, que faisons-nous de cette lampe? Est-ce que nous agissons comme les 5 qui étaient, ici c'est dit folles, mais qui étaient moins prudentes? Ou nous agissons comme les 5 prudentes? Et que pour nous, cette lampe-là est importante, elle est précieuse. Vous savez, un peu plus loin, dans les versets qu'on a lus aussi, il nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il nous dit au verset 43, il dit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Ici, je trouvais ça intéressant parce que, comprenez qu'ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit, on peut peut-être avoir mis des protections autour de la maison. Puis dire, ben moi, je suis correct maintenant. Pourtant, ici, ce qu'il nous dit que si la personne savait quel jour que le voleur allait venir, qu'est-ce qu'on ferait? On se mettrait sur nos gardes, puis on l'attendrait. Et ici, il nous donne un avertissement. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que nous, on se met aussi sur nos gardes et on l'attend? Puis c'est vraiment ça ici, ce qu'il nous dit. Il faut vraiment être sur nos gardes, savoir est-ce qu'on est prêt à l'attendre. C'est ce que la parabole dit, puis pour chacun de nous aussi, c'est ce que nous devons savoir puis se préparer en conséquence. L'autre question qui vient dans ce cas-là que je me suis posée, c'est de savoir, mais pourquoi on peut ne pas être prêt? Qu'est-ce qui peut se passer qui fait qu'on n'est pas prêt? Et ça, j'ai trouvé une réponse pour ceux qui prennent des notes dans Luc 21, les versets 34 à 36, qui nous dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, ce qu'il nous dit ici, il nous dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès et l'ivrognerie. Ici, les excès, dans d'autres versions, ce qu'on a aussi comme mot, c'est la débauche. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'il nous donne deux affaires ici. Il nous dit que qu'est-ce qui peut faire qu'on peut s'éloigner de Dieu? C'est les soucis de la vie. Ça peut être les excès, la débauche, l'ivrognerie. Ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, si on commence à faire des excès, si on commence à s'enivrer davantage, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve tranquillement à s'éloigner de Dieu. Parce que pendant qu'on prend notre coup, notre bière ou tout ce qu'on peut prendre, puis qu'on s'enivre, puis qu'on perd où on est, bien, on n'est pas dans la présence de Dieu à ce moment-là. Ici aussi, ce qu'il nous dit, c'est avec les soucis de la vie. Qu'est-ce que c'est les soucis de la vie? Il y en a une multitude de soucis de la vie. Vous savez, ça peut être par exemple le travail. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé ici, parce que quand on est déménagé ici dans la région, moi, je suis arrivé, puis ça a pris 9 mois avant que Diane et les enfants arrivent. Alors, j'étais pendant 9 mois que je voyageais, et c'était un nouveau travail. Puis là, je me disais à moi-même, je vais être tout seul, parce que Diane était restée dans la région de Montréal avec les enfants. Je me disais, je vais avoir amplement de temps. Je vais avoir du temps pour lire ma Bible, je vais avoir du temps pour prier, je vais avoir amplement de temps. Mais c'est drôle, pendant les 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'ai jamais trouvé le temps. C'est bête, hein? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que mon travail m'accaparait tellement. C'était un nouveau travail. J'étais tellement absorbé. Puis là, je me disais, bien, je suis seul, alors je vais finir un peu plus tard, qui fait que je ne prenais pas le temps que j'aurais dû avec mon Dieu. Et je me suis retrouvé qu'après 9 mois, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Moi qui pensais avoir le temps amplement de prendre une relation plus proche avec mon Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Je ne dis pas que j'ai jamais prié, je ne dis pas que j'ai jamais lu ma Bible, hein, mais j'ai jamais pris le temps comme j'aurais pu le faire, comme j'aurais dû le faire. Et vous savez, on voit beaucoup de gens, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour les gens, pour nos jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ta carrière, qu'est-ce qui est important? Le travail, ça te prend un bon travail. On a tous besoin d'un travail, oui. Mais est-ce que ça devient une priorité dans notre vie? Est-ce que c'est juste ça qui compte? Qui fait qu'on finit par oublier les vraies choses? Qui fait qu'on finit par oublier Dieu? Et ça fait partie des soucis de notre vie. Ça fait partie des choses qu'on pense. Et qui fait qu'à un moment donné, on peut tranquillement peut-être s'éloigner de Dieu. Moi, quand je vous dis, pendant les 9 mois, ce qui arrivait, c'est que les fins de semaine, je retournais voir Diane, les enfants. Alors, c'est sûr que là, on allait à l'église. Fait que oui, ça me rappelait, mais à chaque fois, ça me rappelait quand j'allais à l'église. « Ouais, mais Denis, la semaine passée, t'as pas pris bien de temps. » Alors, je me disais, je vais faire mieux la semaine d'après. Et 9 mois plus tard, je me suis retrouvé en me disant, j'ai pas fait mieux. Parce que j'étais tellement accaparé par ce travail-là qui me hantait. Et je n'ai pas pris le temps de dire, il faut que j'arrête ça. Alors, parmi les soucis de la vie, le travail peut faire en sorte qu'on va s'éloigner de Dieu. Parmi les soucis de la vie aussi, il y a la famille. Vous savez, vous avez peut-être connu beaucoup de couples qui, des fois, c'est peut-être pas les deux, le mari et la femme, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Puis peut-être qu'il y en a un qui ne veut pas suivre. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que des fois, on est peut-être obligé de faire des compromis, qui fait qu'à un moment donné, on commence à s'éloigner un petit peu plus de Dieu. Nos enfants, c'est la même chose. On les aime. Ce qu'on veut, c'est de voir nos enfants suivre Dieu. Mais quand on voit des fois qu'ils commencent à moins suivre, des fois, peut-être qu'on décide, on se dit, j'ai peut-être été trop dur, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait correct. Puis on commence à laisser rentrer peut-être des fois le compromis. Laisser rentrer un compromis qui fait qu'avec le temps, on rentre 1, 2, 3 compromis, qui fait qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, on s'est comme éloigné de Dieu. Vous savez, dans les soucis aussi, l'argent. L'argent est un grand souci.
Aujourd'hui, c'est ce qui mène le monde. Vous savez, l'argent, être dans la disette, c'est pas mieux qu'avoir de l'abondance. Dans la disette, des fois, ce qu'on peut commencer à se dire, c'est que Dieu m'a oublié. Ça peut avoir un effet néfaste. La disette peut nous donner le doute sur la bienveillance de Dieu. L'abondance peut nous donner un faux sentiment comment je l'ai écrit, un faux sentiment d'indépendance et de sécurité aussi, d'avoir un surplus d'argent. Alors, c'est sûr qu'un juste milieu est correct, mais on peut voir que dans un sens ou dans l'autre, ça peut être aussi des raisons qui font qu'on s'éloigne de Dieu. Je me souviens, moi, il y a un homme que j'ai connu qui ne vient pas régulièrement à l'Église, mais quand il perd son emploi, là, on commence à le voir qu'il vient à l'Église. Puis il demande des prières et des prières. Quand il s'est trouvé un nouvel emploi, bien, c'est assez systématique, bien là, on ne le voit plus. Il n'y a plus besoin. Il y avait un besoin, Dieu a répondu, puis maintenant, il n'y a plus besoin, puis il ne revient plus. Puis ça y arrive souvent parce que la personne est comme consultant dans son travail. Fait que là, des fois, il travaille une couple d'années à un endroit, puis après ça, bien, il attend de trouver un nouveau contrat. Fait que c'est pour ça qu'on voit ces cycliques, sa façon d'agir. OK, mais est-ce que nous aussi, on vit de cette façon-là? Quand commence à tout aller bien, on se dit « Wow, ça va bien, enfin, on est sorti de nos problèmes, ça commence à mieux aller. » Et là, bien, moins besoin d'aller à l'Église, moins besoin de prier, parce que ça va mieux dans ma vie. L'opinion des autres aussi peut faire en sorte qu'on peut s'éloigner de Dieu. Ça vous est peut-être sûrement arrivé quand vous avez accepté Jésus-Christ dans vos vies. Peut-être que vous en avez perdu des amis. Peut-être que vous trouvez un petit peu trop élevé dans vos idées maintenant et trouvaient que vous étiez rendu tellement différent qu'ils ne voulaient plus rien savoir de vous autres. C'est peut-être déjà arrivé. L'opinion que les gens peuvent avoir de nous, ce qu'ils peuvent dire de nous aussi. Il arrive des moments donnés où ça peut être blessant. Je me souviens à un moment donné, pour mon épouse, qui avait eu un accident de voiture, et Dieu a répondu, a guéri miraculeusement, du jour au lendemain. Et le lendemain, justement, quand elle avait été voir les médecins, elle était dans un endroit où il y avait beaucoup de gens autour parce que c'était juste comme, c'est un peu de la physio qu'elle faisait. Et là, elle leur a dit aux gens, elle a dit, bien, Dieu m'a guéri hier. Et là, ce qu'elle entendait autour, c'est de la moquerie. Les gens riaient de ce qu'elle disait. Mais des fois, ça peut faire en sorte que peut-être qu'on va trouver que la moquerie devient peut-être un peu trop grande, puis qu'on préfère s'éloigner et moins suivre, parce qu'on aime moins se faire moquer. C'est sûr que ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que quand elle était revenue, elle avait parlé avec son père, puis son père il a dit, bien, laisse-les rire, toi aujourd'hui tu es guéri, eux autres ont encore besoin d'y aller. Fait que c'est vrai, c'était ça qui s'était passé, tu sais. Mais il y a d'autres situations. Je pense à nos jeunes, des fois peut-être à l'école, vous pouvez faire rire de vous autres, qui fait qu'à un moment donné, tu n'oses pas trop en parler de ta foi. On peut voir dans les journaux et tout ça, souvent, comment ils peuvent se moquer de Dieu. Puis là, des fois, tu te dis, bien, est-ce que je veux m'associer? Puis dire que moi, je fais partie de la gang qui croit en Dieu. Quand tu entends toutes les moqueries, quand tu entends les gens qui parlent et ils ont toutes sortes de choses, des fois, peut-être qu'on n'ose pas trop parler, puis c'est un peu comme se cacher de notre foi. Mais à force de se cacher, va faire en sorte qu'on risque de s'éloigner aussi de notre Dieu. Et toutes ces choses-là, vous savez, ce qui se passe, c'est que ça arrive tranquillement. Puis, parce que, tu sais, quand il nous dit que le lion est là puis qu'il rôde, mais le lion, ce qu'il fait, parce qu'à un moment donné, j'avais vu un reportage, c'est qu'il regarde sa proie, puis il est là, puis il attend, puis il attend, puis il attend. Il n'est pas pressé. Quand il va attaquer sa proie, c'est quand il va voir qu'elle est vulnérable. C'est à ce moment-là qu'il va l'attaquer. Alors, à un moment donné, pour nous, c'est la même chose, parce qu'il nous dit que c'est un lion qui est autour de nous. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre. Il va attendre tranquillement, jusqu'à ce qu'on vienne à un moment donné vulnérable. Et c'est là qu'il va nous attaquer. Et nous, c'est de savoir, est-ce qu'on s'arrange à devenir vulnérable ou on reste sur nos gardes pour ne pas devenir vulnérable? Vous comprenez?
Mais tout ça, là, ça se passe des fois tranquillement. Au début, tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es bouillant, ça va bien. Avec les années, on dirait que tu deviens moins bouillant. Puis il peut y avoir toutes sortes de situations. Les exemples que je vous ai donnés, ça peut être ces situations-là qui font qu'on est moins bouillant, qu'on va moins à l'Église. Jusqu'à un moment donné, on n'y va plus. Je me souviens, quand je vous parle de ça, ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, j'avais été chez le dentiste. Et on remonte plusieurs années là, en arrière. Et le dentiste m'avait dit que j'avais beaucoup de caries à faire réparer en même temps. Je pense que j'en avais 9. Et là, il avait dit à ma mère, elle m'a dit, on va tout y faire en même temps. OK? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour que ça aille bien, il avait décidé de m'endormir. Et la façon qu'il avait fait, c'était avec un masque à gaz. Et je vous avoue, ça fait particulier. Et ce que je me suis aperçu, c'est que là, il te met le masque, et là, tu commences à respirer ça, mais ça s'en va, c'est tranquillement que tu t'en vas. Là, tu commences à voir les gens, là, comme on voit des fois à télé, là, ça vient tout comme des vagues embrouillées. Puis là, tu entends parler les gens, mais là, tu les entends de loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Puis là, tu as beau essayer de faire des efforts pour te réveiller, on dirait que tu n'y arrives plus, puis à un moment donné, fini. Tu as perdu le cap. Tu ne sais plus ce qui se passe. Jusqu'au moment où là, tu te réveilles. Et là, je vous dis, quand je me suis réveillé, je pense pas que ça s'appelait encore une bouche, ce que j'avais, parce que j'avais mal, OK? C'était terrible. C'était terrible. Je me dis, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Mais je me suis réveillé et ça faisait mal. Et je me suis dit, ce qui arrive souvent dans notre vie aussi avec Dieu, c'est un peu ça. Avant qu'ils me mettent le masque, j'entendais tout, je savais très bien tout ce qui se passait. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, il y a un voile qui s'enlève, hein? Puis là, on commence à comprendre les choses. Mais la même chose que le masque. À un moment donné, on dirait qu'on s'éloigne de Dieu, c'est qu'on entend parler de Dieu, mais on dirait que c'est loin. On avait déjà vu Dieu agir dans nos vies, mais on dirait qu'avec le temps, ça vient comme loin. C'est une histoire du passé. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus avec Dieu. Puis le jour qu'on se réveille, mais des fois, on est peut-être dans une mauvaise posture où ça fait très mal. C'est la même chose que pour l'histoire du fils prodigue, c'est exactement ce qui s'était passé. Le garçon, il était avec son père, ça allait bien. Hier, quand il a demandé son argent puis aller vivre, il a été vivre. Il en a profité. Puis à un moment donné, il s'est réveillé puis il a dit, qu'est-ce que je fais là, moi, là, avec les pourceaux? J'ai plus rien. Et il venait de se réveiller. Puis il venait de réaliser qu'il y avait une grosse partie de sa vie qui avait comme... il n'avait pas été avec Dieu. C'est la même chose pour nous autres. Est-ce qu'on se laisse endormir de cette façon-là? Est-ce que tranquillement, on s'aperçoit qu'on s'éloigne ou peut-être qu'on s'en aperçoit même pas? Alors, comment fait-on pour éviter que ça nous arrive, ces situations-là? Comment fait-on pour rester toujours proche de Dieu? Vous savez, la façon, moi je l'ai écrit comme ça, j'ai écrit « Veillez donc et priez en tout temps ». C'est la façon qu'on peut faire. La parole nous dit dans Philippiens 4, pour ceux qui prennent des notes, Philippiens 4, les versets 6 et 7, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Vous savez, la prière quotidienne, qu'est-ce que ça fait, la prière quotidienne? La prière quotidienne fait en sorte que nous sommes en mesure de pouvoir nous exprimer à Dieu. Nous sommes en mesure de pouvoir dire à Dieu nos déceptions, nos craintes, nos frustrations, nos peurs. Mais est-ce que nous prenons le temps au quotidien de prier? La prière quotidienne, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait en sorte que nous avons une certaine proximité qu'on développe avec Dieu. Une proximité, ce que c'est de sentir que quelqu'un est à côté de nous autres, puis qui nous aide. Le fait de prier quotidiennement va faire en sorte qu'on va ressentir que Dieu est là à côté de nous. Et il n'est pas loin, il est là à côté, qui fait en sorte qu'on ne se sentira pas tout seul. Et cette proximité-là est importante,
Parce que c'est elle qui fait la différence. Vous savez, quand je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai voyagé pendant 9 mois de temps, vous savez, au début, c'était correct. Je partais le lundi de Montréal, puis j'arrivais ici, puis le vendredi soir, je repartais pour Montréal. Et là, comme je disais, la semaine, j'étais seul. Les fins de semaine, j'allais voir Diane et les enfants. Puis à un moment donné, je me souviens, où là, j'ai commencé à ressentir, après quelques mois, une certaine solitude. Parce que j'étais habitué d'avoir Diane et les enfants près de moi, de vivre avec eux. Et là, à un moment donné, je m'aperçois que là, avec le temps, je les sens plus loin de moi. C'est vrai qu'ils étaient plus loin, là, on parle de 500-600 kilomètres. Mais au-delà de ça, je commençais à me sentir un peu plus seul. Et il y a un soir que je n'ai pas encore oublié, parce que ce soir-là, je me sentais vraiment seul. Et là, je me souviens parce qu'il y avait une partie de hockey à la télévision. Et là, je me suis dit, à soir, je suis tout seul. Il y a une game de hockey. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai été me chercher une grosse poutine. OK? Et là, je vais aller plus loin et j'ai été me prendre une bière en plus de ça. Et là, je me souviens assis sur le divan à regarder la game de hockey avec ma grosse poutine puis la bière devant moi en me disant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais ici tout seul comme ça? Mais vous savez, la proximité, le fait que je ressentais moins que Diane, les enfants étaient proches de moi, fait en sorte qu'à un moment donné, on se sent seul. Tout seul avec nos problèmes. Puis là, tu te poses la question, comme j'étais assis là avec ma poutine, en me disant, qu'est-ce que je fais tout seul? Puis je me disais, pourtant, j'ai des gens proches de moi que je pourrais aller voir. Puis c'était mon épouse, les enfants, où je ne ressentirais plus cette solitude-là. Mais avec Dieu aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il est proche de vous? Ou vous sentez qu'il est loin et vous vous sentez seul? Vous savez, on avait notre sœur qui était ici aujourd'hui. Les situations qu'elle vit, c'est dramatique. Il n'y a personne de nous qui veut vivre ça. Mais elle était ici, puis elle est venue. Et qu'est-ce qui fait qu'elle peut se sentir capable d'avancer? C'est la proximité. La proximité de Dieu dans sa vie. De sentir que Dieu est là, à côté d'elle. Et cette proximité-là fait en sorte qu'il y a des choses, des fois, inexplicables qu'on peut réussir à passer à travers nos vies. Que quand tu t'arrêtes logiquement, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens, puis pourtant, les gens le font. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls. Que Dieu est à côté d'eux. Que Dieu est à côté de nous. Là, à côté. Ce n'est pas un Dieu qui est dans le ciel. Parce qu'un Dieu qui est dans le ciel, il est loin. Le ciel, je n'y arrive pas à être touché même de mes mains. Alors, s'il est là, il est loin de moi. Mais quand il est à côté de moi, je peux le sentir à côté de moi. Je peux le ressentir, puis dire, il me semble même, j'ai même l'impression que des fois, je pourrais même le prendre par la main. Mais ce matin, où il est, votre Dieu? Est-ce qu'il est loin ou il est à proximité de vous? Et cette proximité-là fait toute la différence dans notre relation avec Dieu. Il va faire toute la différence qu'à un moment donné, quand on se sent tout seul, c'est de dire, c'est pas vrai, je ne suis pas tout seul. Oui, je vis une situation difficile, j'ai besoin d'aide, mais je ne suis pas tout seul, il est là à côté. Et ça, cette proximité-là, on le sent, on le ressent dans notre prière quotidienne, en prenant le temps d'être avec notre Dieu. Puis ça ne prend pas grand-chose pour se sentir éloigné. Parce que comme je disais avec mon épouse, les fins de semaine, je la voyais. Fait que c'était 5 jours que je n'étais pas là. Mais avec le temps, au début, c'était beau. Mais quand ça a fait 5 puis 6 mois, c'est là que j'ai commencé à sentir le fait que j'étais seul, que j'étais éloigné. C'est la même chose pour nous. Avec le temps, si nous cessons d'avoir une relation avec notre Dieu quotidiennement, c'est là qu'avec le temps, on va sentir, qu'on va dire, il me semble qu'il est loin. Il me semble que je suis tout seul. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez ce matin?
Si oui, bien, il faut se rapprocher dans ce cas-là de Dieu. Et là, ici, il y a un autre verset que j'ai pris, que j'ai trouvé intéressant. OK? C'est dans Éphésiens 5. Pour ceux qui prennent des notes, Éphésiens 5, les versets 15 à 20, qui nous dit « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Mais là, c'est la partie la plus intéressante qui s'en vient. C'est « Mais soyez remplis de l'Esprit. » Qu'est-ce que c'est être rempli de l'Esprit? On a tout de suite après, il nous le dit. « Entretenez-vous par des psaumes. » Là, ici, il dit bien « entretenez-vous ». Il ne nous dit pas « entretiens-toi ». Il nous dit « entretenez-vous ». Fait que il parle au pluriel, il parle à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il parle à nous. Je dois, moi, personnellement, avoir une relation quotidienne avec mon Dieu. Mais j'ai besoin aussi de vous autres. Comme vous avez besoin de moi aussi. Pour que quand ça ne va pas bien, que je puisse peut-être vous entretenir avec des psaumes, avec des hymnes, avec des cantiques spirituels. Ou encore, on va prendre le temps de chanter, comme on l'a fait ce matin. Chanter, célébrer le Seigneur Tout-Puissant de tout notre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez? Il y a deux choses. Il y a nos prières quotidiennes, notre lecture quotidienne. Ce matin, notre frère Viateur nous parlait de prendre le temps de lire parce que c'est important de lire la parole. Je le dis souvent. Il l'a répété. Fait qu'au moins, je ne suis pas tout seul à le dire, merci. Mais aussi, au-delà de ça, la prière, puis nos frères et sœurs. Parce que c'est important de s'entretenir de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. La semaine dernière, il y a des gens qui sont venus à la maison. On ne les connaissait pas. Parce qu'en fait, c'est parce qu'ils sont venus, ils partaient de Montréal. Il y avait 3 jeunes filles qui voulaient venir pour le service, puis ils pensaient que c'était la semaine passée. Et qui étaient en avance, pas mal en avance. Et les autres, ils faisaient un aller-retour dans cette journée-là. Ils sont partis de Montréal, ils sont retournés. Mais là, ils ne savaient plus où aller, puis là, ils ont appelé le pasteur, puis qui fait qu'ils se sont retrouvés chez nous. On a dit, vous ne pouvez pas partir tout de suite comme ça. Mais on ne les connaît pas. Mais on a eu une journée extraordinaire. Parce que, avec eux, on a parlé de Dieu. Eux, ils nous ont raconté ce qu'ils vivaient là-bas. Nous, on leur a raconté. Et toute la soirée, ça a été une bénédiction pour nous. Ils ont quand même rencontré Gabriel, parce que Gabriel est venu à la maison et tout ça, fait que les jeunes filles ne sont pas venues pour rien. Mais en même temps, on était bénis. Parce qu'on a parlé de Dieu pendant tout ce temps-là. Le point commun qu'on avait ensemble, c'était Dieu. Parce qu'on ne les connaissait pas, je ne savais même pas ce qu'ils faisaient dans leur vie, eux autres non plus pour nous, mais eux croyaient en Dieu et nous aussi. Alors on avait un point commun, fait qu'on a parlé de notre point commun. Et ça nous a encouragés, parce qu'on s'en parlait, mon épouse et moi, quand ils sont partis, ils disaient « Wow, ça a été intéressant, on avait passé un bon temps. » Mais vous savez, entre nous, il faut aussi s'encourager mutuellement. Il faut se parler mutuellement de Dieu. Et non pas juste parler de la pluie puis du beau temps. C'est correct, il faut le faire. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on se parle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Savais-tu cette semaine, quand j'ai prié, mais Dieu a répondu à une de mes prières. Qui fait que ça encourage notre frère, notre sœur à dire, moi aussi, peut-être qu'il va répondre à ma prière aussi. Vous comprenez? Alors, il faut entre nous s'encourager. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Pour qu'on puisse rester remplis de l'Esprit. Pour qu'on puisse ensemble chanter, s'exhorter, prier ensemble. Et ça, c'est important pour qu'on puisse rester sur nos gardes. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est un monde qui est rapide. En fait, on pourrait même dire que c'est comme un tourbillon qu'on a autour de nous. Ça finit plus. Et tellement qu'on a aussi toutes comment je pourrais bien dire, c'est que tout autour de nous fait en sorte qu'on est occupé dans notre esprit. Que ce soit avec la radio, la télévision, l'Internet, tout ça.
On a des nouvelles, il y a même des postes qui a des nouvelles qui partent du matin jusqu'au soir. C'est les mêmes nouvelles qui tournent tout le temps, mais qui les disent quand même. Alors, on est submergé dans notre pensée, tout le temps. Et ça, c'est qui fait que notre temps, nos activités et tout ça fait en sorte qu'on est tellement occupé. Mais la question, c'est de savoir, nous, est-ce que dans tout ce temps-là où on est occupé, est-ce qu'on prend un temps pour Dieu? Est-ce qu'on prend un temps qu'on dit, ça, c'est une activité pour moi. Mon activité, c'est de rencontrer Dieu. Ou on ne l'a pas mis dans nos activités. Puis l'activité, bien, elle se retrouve le dimanche matin. Puis c'est à peu près tout. Mais vous savez que si on ne met pas dans nos activités le temps de parler avec notre Dieu, de le rencontrer, bien, on le connaîtra moins. Oui, on va avoir du bon temps à faire autre chose. Puis là, je ne dis pas que faire autre chose, c'est pas bon, loin de là. Avoir des activités autour, toutes sortes de choses qui peuvent nous amuser ou quoi que ce soit, c'est correct. Mais la question à se poser, est-ce que c'est ça qui prend toute la place où on a gardé un temps avec notre Dieu? Et il faut se discipliner pour garder un temps avec notre Dieu. Ça doit faire partie de notre quotidien. Pour rester sur nos gardes. Puis, en conclusion, ce que j'ai pris, c'était le verset qu'on a lu ensemble dans les versets au début. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et en laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » À l'heure où on n'y pensera pas. Et vous savez, ça peut arriver rapidement. Puis là, je ne veux pas rentrer dans le mélodrame, mais on le sait, l'histoire de notre sœur, de notre petite sœur. C'est arrivé comme ça, subitement. Mais c'est comme ça pour chacun de nous. Soit qu'on va vivre, qu'on va mourir avant l'enlèvement, ou on va vivre l'enlèvement. Mais ça risque d'arriver subitement. Alors, est-ce qu'on est prêt? Quelles sont les priorités qu'on a mises? Est-ce qu'on s'est laissé endormir par l'ennemi puis on s'aperçoit qu'on est en train d'échoir? Ou on est vraiment, vraiment là avec notre Dieu? Et on prend le temps d'avoir une relation avec lui. Et j'avais en tête un exemple parce que, vous savez, des fois, ils nous disent de suivre Dieu, puis de regarder, puis de faire comme lui. Et vous savez, quand on dit ça, moi, j'ai jamais été vraiment d'accord sur cette façon de dire-là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, quand on regarde quelqu'un à côté de nous, puis qu'on dit « Wow, ça a l'air bien de la façon qu'il vit, puis ça, je voudrais faire la même chose. » On peut essayer de faire comme l'autre personne. Mais vous savez, l'autre personne, c'est l'autre. Puis nous, on n'est pas comme l'autre personne, on est différent. Puis à un moment donné, à force d'essayer de faire comme une autre personne, on finit par se tanner puis arrêter. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais entendu un prédicateur qui avait donné, lui, un exemple différent. Puis lui, il disait il dit, quand on vit avec Dieu, c'est une nouvelle vie. OK? Mais ce qu'il disait, puis j'avais aimé l'exemple, il dit, regardez, il dit, on est que, par exemple, comme un gant. Vous savez, le gant, il est là, il peut être sur la table ou quoi que ce soit, et il ne fait rien, le gant. Il ne vit pas. La seule façon où, à un moment donné, le gant va vivre, c'est quand il va y avoir une main qui va aller dans le gant, et là, il va faire vivre le gant. Puis lui, ce qu'il nous disait, il dit, quand on a accepté Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Nous sommes maintenant des gants. Et la seule façon qu'on puisse vraiment agir et bouger et faire quelque chose, c'est quand la main de Dieu va venir dans notre gant et nous faire bouger et nous faire agir. Et est-ce qu'aujourd'hui, on se laisse utiliser par la main de Dieu? Est-ce que nous le faisons? Ou on essaie de faire comme notre voisin, notre ami? On risque de se tanner et de se fatiguer à essayer de faire comme les autres. Mais quand on se laisse façonner par la main de Dieu qui vient en nous, là, c'est plus la même chose parce que c'est une nouvelle vie.
Est-ce que nous gardons cette nouvelle vie-là? Je tenais à vous donner cet exemple-là parce que ça m'est venu en tête, puis je me disais, c'est tellement vrai de se laisser façonner par Dieu. Et quand lui vient nous changer, nous transformer, c'est une nouvelle vie qui est beaucoup plus, qui est remplie, qui est différente. Alors ce matin, la question, c'est ce que j'avais mis comme titre. Est-ce que nous sommes sur nos gardes? Est-ce que nous faisons attention à la lampe que Dieu nous a donnée? Et est-ce que nous la gardons ouverte pour suivre le chemin qu'il a tracé pour nous? Pour qu'un jour, on puisse se retrouver avec lui pour l'éternité. Est-ce que nous restons sur nos gardes? Puis comme je disais au début, le titre, au moment donné, je me disais, est-ce que je parle de cette façon-là? Est-ce que je donne ça? Parce qu'à un moment donné, tu dis être sur nos gardes, c'est comme si on est toujours aux aguets, puis tu dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a autour. Tu viens fatigué, puis il y a une crainte. Mais l'idée n'est pas ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre Dieu est là, et c'est lui qui contrôle les choses. Et nous, on a un certain effort à faire. Et l'effort qu'on a à faire, c'est ces deux choses-là que j'ai parlé. La prière quotidienne avec la lecture de la parole. Garder une relation quotidienne avec lui. Et être avec nos frères et nos sœurs pour s'encourager avec des chants et des hymnes. C'est de cette façon-là qu'on va être capable de rester sur nos gardes. Parce qu'on va le faire ensemble. Et quand un frère ou une sœur va commencer à s'en aller dans une mauvaise direction, on va être capable, parce qu'on va être ensemble, de se dire, « Es-tu sûr, mon frère, que tu t'en vas dans la bonne direction, ou ma sœur? » Et reviens avec nous. Parce qu'on va avoir des gens autour de nous qui vont prier pour nous. Pour qu'on puisse rester ensemble, unis, puis avancer ensemble. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on peut rester sur nos gardes, en s'encourageant mutuellement. Amen.